Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchouan. Alors, bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vais vous parler un peu de moi et de la question que m'a posée justement une de mes stagiaires. En gros, elle a un peu parcouru vite fait mon CV, etc. Et la première question qu'elle m'a posée, mais elle ne comprenait pas, mais comment se faisait-il qu'on ne me connaissait pas? Alors cette question, elle est assez vaste. Bon, elle peut être compréhensible, mais elle demande de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas facile, surtout quand on est jeune, s'ouvrir au fait que la société dans laquelle on vit, elle n'est pas une société méritocratique. Alors, donc en gros, la méritocratie, oui, n'existe pas, enfin, en tout cas, pas dans la société occidentale ou la société française en tout cas. Et en gros, il faut bien avoir conscience de ça. C'est quelque chose que je dis beaucoup lors de mes conférences, surtout aux jeunes. C'est très important parce que vous imaginez, vous avez grandi dans un système éducatif qui était entre guillemets juste, où on vous faisait croire que finalement le meilleur avait la meilleure note. Et tout d'un coup, vous sortez de ce système éducatif, rien que pour la recherche de stage, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous réalisez finalement qu'il y a d'autres variables qui entrent en jeu, et peut-être des variables très importantes dont vous n'avez même pas connaissance. Alors pour le mathématicien que je suis, c'est assez délicat en fait. Parce que si vous n'avez pas conscience qu'il vous manque des variables, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et là, vous vous posez des questions. Donc en ce qui concerne ma personne, voilà, je viens d'un milieu un peu défavorisé et d'une zone un peu sensible quand j'étais jeune. Donc voilà, on se pose des questions. Mon nom, il peut prêter à confusion, on pourrait croire que je suis asiatique. Voilà. Mais en fait, ça va au-delà de ça en fait. C'est avoir conscience que finalement, le monde n'est pas juste. Ou du moins, il ne s'agit pas juste d'une méritocratie. C'est pas le meilleur gagne, non. Ou sinon, il faut redéfinir qu'est-ce que le meilleur. Et donc, il n'y a plus cette notion d'objectivité. C'est, voilà, par exemple, la notion de réseau est importante. Je vais quand même vous balancer une petite anecdote personnelle, mais en ce qui concerne moi et la fin de mes études, je recherchais un stage. J'avais passé des entretiens dans une des meilleures banques de la place française. L'entretien s'était super bien passé. Je dis super, quand je dis super, ça veut dire que c'était excellent. Mais je n'avais pas été rappelé. J'ai toute ma promotion qui est donc de mon DEA. Donc DEA, c'est un peu pour les vieux, c'est un master de recherche donc, qui avait postulé et je n'avais pas été appelé. J'ai passé un entretien dans la banque rivale qui s'était aussi très bien passé et je sentais qu'on allait me faire une proposition. Avec un peu d'audace, donc j'ai recontacté la banque initiale, la première, et je leur ai fait part du fait que leur rival voulait me prendre en stage. Et j'ai vu que mon interlocuteur, donc quelqu'un qui m'avait vu en entretien, était un peu embarrassé. Il m'a demandé quelques minutes. Il a regardé le fichier, bon, je ne sais pas ce qu'il a regardé, mais quelques minutes, et il m'a dit attends, est-ce que ça te dirait de repasser un entretien avec une équipe adjacente? Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et on a repassé l'entretien, donc je suis revenu dans cette banque, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'étais pas excellent, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc à l'inverse de l'autre où j'avais vraiment été excellent. Et finalement, ils me prennent. Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fou, si j'avais pas passé ce coup de fil, on m'aurait pas pris. Je savais déjà qu'ils avaient pris 2 personnes de ma promotion, un polytechnicien et un normalien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un polytechnicien ou un normalien, un polytechnicien c'est quelqu'un qui a fait l'école polytechnique, un normalien c'est quelqu'un de normal.
Non, enfin un normalien, c'est quelqu'un qui a fait l'école normale, donc c'est une école très réputée en ce qui concerne donc, les maths. Et bon, donc on était tous dans le même DEA. Et pour vous donner le fin mot de l'histoire, pendant notre stage, c'était le normalien, il a un peu fouillé certains dossiers, hein, donc on travaillait, etc. Et il a vu dossier, entretien, etc. Et donc en fait, ils avaient un classeur et ils avaient noté tous les étudiants qui étaient passés en entretien. Et j'étais le meilleur. J'avais eu la meilleure note et ça avait étonné le normalien. Et à la pause, il nous dit, mais c'est bizarre, et la meilleure note, c'est Christian. Et oui, en fait, j'avais eu la meilleure note, mais on ne m'avait pas rappelé. Et donc, ce n'était pas lié à du racisme, hein, c'était plutôt lié au fait que, sur des critères objectifs, j'avais été le meilleur, mais il y a d'autres sensibilités qui rentrent en jeu. Le fait d'avoir fait des écoles comme Polytech ou Normale, bon, ça donne un plus. Mais si en plus, dans l'équipe, il y a certains qui ont fait ces écoles, bien sûr, on a envie finalement de booster son école ou l'image de son école. Et donc, je suis passé, on dirait, à la trappe. Malgré que sur le critère objectif, j'avais été le meilleur. Tout ça pour dire que très tôt, j'ai été confronté à la non-méritocratie de la société. Et ça, c'est quelque chose que vous devez assimiler. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'assimiler très vite. Et donc, il faut penser à autre chose. Il y a aussi ce qu'on appelle le capital sympathie, il y a ce qu'on appelle le réseau, ce qu'on appelle les codes, c'est-à-dire comment maintenir des relations aussi. Donc, c'est des choses qui m'ont été difficiles de comprendre, mais en devenant entrepreneur, finalement, j'ai compris que non, c'était très très important. Pour revenir à la question de ma stagiaire, oui, c'est assez simple. J'ai constaté que beaucoup de journalistes avaient eu vent de notre initiative, mais le message que je voulais délivrer ne plaisait pas. C'est-à-dire que, vous savez, l'exemplarité, c'est important, hein. L'exemplarité entraîne une forme de leadership, l'exemplarité entraîne aussi une forme d'excellence, et apparemment, ce n'est pas forcément ce qui plaît aux instances dirigeantes. Et par instance dirigeante, je ne parle pas que du gouvernement, je parle aussi des gens de pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà des dirigeants gouvernementaux, donc on a aussi ce qu'on appelle aussi le niveau au-dessus, c'est-à-dire on a aussi ceux qui sont derrière. Hein. Et les réseaux d'influence, ça peut être aussi des corporations, etc. Et donc le message que j'avais à véhiculer ne passait pas, même je pense que ma personne aussi, hein, quand on voit mon parcours, il y a une forme aussi d'intégrité, de volonté, de faire les choses justes. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un livre, le Manifeste de la raison objective. C'est un livre que j'ai écrit en 2016-2017 et le Salon du Livre a jugé ce livre anti-républicain, même révisionniste, alors qu'il n'y a rien de révisionniste à proposer une alternative de vie en société. Et c'est là où j'ai compris que oui, je pourrais envoyer des communiqués de presse tous les jours, c'est pas ça le problème. Il faut faire des alliances, il faut serrer des mains, et c'est ce que j'ai fait comprendre justement à cette stagiaire, c'est que ça n'a rien à voir avec la qualité du livre en soi. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi on ne connaît pas, c'est pourquoi on connaît les autres. Les autres, ils ont été choisis, ils font l'objet justement d'un coup marketing, c'est-à-dire qu'on a parié sur eux. Quand vous aimez par exemple un film, est-ce que vous allez aller voir ce film parce que intrinsèquement vous avez jugé ce film bon, ou il y a des acteurs que vous jugez bons, et même d'où vient votre jugement en fait finalement? Il faut aussi être capable de penser qu'il y a des acteurs
ultra bons qui sont méconnus. Donc c'est la même chose pour les écrivains. Et quand vous êtes ouvert à ça, vous comprenez un peu comment le monde fonctionne. Et que finalement, peut-être que sur votre référentiel de valeur, on est dans une grande pièce de théâtre. Le meilleur artiste n'est pas le meilleur artiste. C'est l'artiste qu'on a marketé comme le meilleur. Vous voyez un peu la nuance. Et j'estime que si vous regardez cette chaîne, c'est parce que vous en avez marre finalement de tout ça. Et donc notre idée, c'est aussi ça, c'est de pouvoir voir le monde différemment, être capable de l'analyser. Donc je vous invite à vous abonner et je vous invite fortement à nous envoyer des sujets. On sera ravis d'en discuter, toute l'équipe. D'ailleurs, j'ai pas fait les choses proprement, j'aurais dû vous présenter déjà Anis, Gloire, Georges, qui sont aussi derrière la caméra. Et n'hésitez pas, nous on est là pour discuter et on est là aussi pour grandir, se transcender pour un meilleur futur. Donc entre-temps, prenez soin de votre conscience, abonnez-vous, partagez, likez.